L'année dernière, c'était la deuxième édition du festival Format Raisin. C'était un projet qui explorait un certain nombre de dualités, beaucoup de duos musicaux, beaucoup d'ensembles associés, des disciplines associées, la musique et la danse par exemple, qui étaient assez présentes, les répertoires anciens et les répertoires nouveaux. Je me souviens d'une œuvre emblématique qui était l'œuvre de Daniel Gysi, qui mariait une œuvre de Guillaume de Machaut à une création et qui vraiment imbriquait les deux langages, le langage de la musique contemporaine et le langage de la musique de l'Ars Nova. Voilà, on était sur, pareil que cette année, sur 3 semaines environ, et sur 8 villes et villages de la région environnante, entre la Charité-sur-Loire et Caunes. Alors, le festival Format Raisin a l'ambition de dresser une sorte de portrait du territoire en armant le projet autour de la création d'un certain nombre d'œuvres confiées à commander à des compositeurs vivants de grande notoriété. Faire le portrait d'un territoire, c'est d'abord inviter magistralement les musiciens qui y vivent et qui nous font des propositions intéressantes. C'est également faire le portrait de la vie économique puisque nous visitons un grand nombre d'entreprises. Le public est assez fan de ce genre de propositions. C'est également s'associer magistralement à toute la vie qui se rassemble autour de l'activité des vignobles, parce que d'abord c'est du plaisir, parce qu'il y a beaucoup de vins qu'on connaît très peu, parce que également ce sont des acteurs économiques. Et puis c'est aussi aller vers la nature, organiser des promenades. Cette année, c'est une promenade dans la forêt des Bertranges, ce sont des promenades en Rabasca dans la réserve naturelle de la Loire. Et puis le concept, c'est d'ouvrir aussi un petit peu nos portes à la pratique amateur. La programmation de cette année, elle s'est organisée autour du lien entre la littérature et la musique, entre la littérature et la danse. Donc il y a une chose qui me tient à cœur, c'est autour de ce festival de contribuer à faire vivre davantage ce territoire, à le construire et donc à inviter les gens à circuler de villes en villages, à rejoindre des lieux que parfois ils ne connaissent que très peu. Et puis au fil des années, on voit très bien que les gens viennent davantage de l'extérieur. Peut-être pourrions-nous jouer un rôle conséquent dans l'avenir comme levier économique. La culture est un véritable levier économique parce qu'on est capable d'accueillir des gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent découvrir ce territoire, ses paysages, ses artistes, sa vie économique. Voilà quelques-uns des éléments qui me tiennent à cœur.